Bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Les débats se poursuivent au Parlement autour du projet de budget 2026. En ce deuxième jour de discussion, de nombreux députés ont vivement critiqué un texte jugé déséquilibré, socialement injuste et dépourvu de vision réformiste, dans un contexte de crise économique persistante. Pour la deuxième journée consécutive, la Chambre des représentants débat du projet de budget 2026. Dès le début de la session, les critiques se sont multipliées. Plusieurs députés ont dénoncé un budget reposant principalement sur la fiscalité, dépourvu de véritables stratégies d'investissement ou de réformes structurelles. Le député Raji Saad a qualifié le texte de budget boutique, arguant que l'État se contente de collecter des impôts sans remplir ses missions fondamentales de planification et de développement. Le même sentiment a été repris par Namat Frem, qui a dénoncé un État mal géré, soulignant les faibles salaires du secteur public et l'absence de solutions concrètes pour les retraités. D'autres députés ont remis en question la constitutionnalité du projet, notamment en raison de l'absence de comptes définitifs et du manque de transparence des dépenses publiques. Les questions relatives à l'armée, à l'éducation, à la santé et aux retraites ont dominé les discussions dans un contexte de tensions sociales croissantes. Alors que la population souffre encore des conséquences de la crise, ces débats illustrent les profondes divergences entre les attentes des citoyens et les choix budgétaires de l'État. Les tensions s'intensifient entre Washington et Téhéran. Les États-Unis annoncent des manœuvres aériennes de plusieurs jours au Moyen-Orient et renforcent leur présence militaire dans le Golfe, tandis que l'Iran met en garde contre toute escalade et conditionne toute négociation à la fin des menaces américaines. Washington a confirmé le lancement imminent d'exercices aériens, sans en préciser ni la durée exacte, ni les zones concernées, ni les moyens engagés. Selon le commandement central américain, ces manœuvres visent à démontrer la capacité des forces américaines à se déployer rapidement et à mener des opérations de combat dans des conditions difficiles. Ces entraînements permettent à nos forces de prouver leur capacité à opérer avec précision, sécurité et en coordination avec nos partenaires, a déclaré le général Derek Franz, commandant des forces aériennes du CENTCOM. Cette démonstration de force intervient dans un contexte de forte tension avec l'Iran. Selon le New York Times, les services de renseignement américains estiment que le régime iranien est aujourd'hui au plus faible depuis la création de la République islamique en 1979, un constat partagé par certains responsables politiques à Washington. Le sénateur républicain Lindsey Graham affirme que l'objectif du président Donald Trump serait désormais clair, mettre fin au régime iranien. Le président américain Donald Trump a récemment affirmé qu'un important dispositif naval avait été déployé dans le Golfe. Lundi, le porte-avions USS Abraham Lincoln, accompagné de son groupe d'escorte, est arrivé dans la région. Mardi soir, Donald Trump a renforcé le message. « Nous avons une grande armada près de l'Iran, plus grande qu'au Venezuela », a-t-il déclaré aux médias Axios, en référence à une opération américaine récente en Amérique latine. Dans le même entretien, le président américain affirme pourtant que Téhéran chercherait le dialogue. Ils veulent passer un accord, ils ont appelé à plusieurs reprises. Ils veulent parler, assure Donald Trump. Un haut responsable américain confirme que Washington reste ouvert à des discussions, à condition que l'Iran en accepte les termes. Riyad, allié clé de Washington, a toutefois tenu à poser des lignes rouges. Le royaume saoudien assure qu'il ne permettra pas que son espace aérien ou son territoire soit utilisé pour des actions militaires contre l'Iran. Lors d'un appel téléphonique avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, le président iranien Massoud Pezeshkian a averti que les menaces américaines ne mèneraient qu'à davantage d'instabilité. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, prévient que toute négociation passe par un changement d'attitude de Washington. Les États-Unis doivent cesser les menaces et les exigences excessives s'ils veulent négocier, a-t-il déclaré à la télévision d'État. Un haut responsable des gardiens de la Révolution a menacé d'un possible blocage du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le transport mondial du pétrole et du gaz. Sur fond de répression des manifestations en Iran et de pression militaire croissante, la diplomatie avance sur une ligne de crête entre démonstration de force et dialogue sous conditions. En Irak, la course au poste de Premier ministre se tend sur fond de bras de fer diplomatique. Le candidat favori, Nouri al-Malaki,
dénonce une ingérence flagrante des États-Unis après des déclarations très dures de Donald Trump. Washington menace de retirer son soutien si l'ancien chef du gouvernement revenait au pouvoir. Une prise de position qui ravive les tensions entre souveraineté irakienne et rivalité régionale. En Irak, la nomination du futur Premier ministre provoque une crispation diplomatique avec Washington. Nouri al-Maliki, principal candidat au poste, a vivement dénoncé mercredi ce qu'il qualifie d'ingérence flagrante des États-Unis dans les affaires intérieures de son pays. Cette réaction intervient après les déclarations du président américain Donald Trump qui a averti que les États-Unis ne viendraient plus en aide à l'Irak si Nouri al-Maliki devait revenir au pouvoir. Donald Trump accuse l'ancien Premier ministre d'avoir plongé le pays dans le chaos et la pauvreté lors de son précédent mandat, entre 2006 et 2014. Soutenu par le cadre de coordination, la principale alliance chiite du Parlement, Nouri al-Maliki reste une figure influente mais controversée, perçue comme proche de l'Iran. À Washington, cette perspective inquiète. Le secrétaire d'État américain a déjà mis en garde contre la formation d'un gouvernement pro-iranien à Bagdad. Depuis des années, l'Irak reste un terrain de rivalité entre les États-Unis et l'Iran, contraint de navigueurs entre deux puissances ennemies. Dans ce contexte, la formation du prochain gouvernement s'annonce comme un test majeur pour la souveraineté et la stabilité du pays. À Moscou, Vladimir Poutine reçoit le président syrien Ahmad Shara. Une visite hautement stratégique alors que la Russie cherche à préserver ses bases militaires en Syrie dans un contexte régional instable et sous la surveillance étroite des Occidentaux. Décryptage d'une rencontre aux multiples enjeux. Il s'agit de la deuxième rencontre entre les deux dirigeants depuis le renversement de Bachar el-Assad en 2024, ancien allié clé du Kremlin. Selon la présidence russe, les discussions portent sur les relations bilatérales, leur développement futur, mais aussi sur la situation sécuritaire au Moyen-Orient. Cette visite intervient à un moment sensible pour Moscou. La Russie cherche à préserver sa présence militaire en Syrie, notamment ses bases stratégiques, alors que son influence régionale a été fragilisée par la chute du régime Assad. Cette semaine, Moscou a d'ailleurs retiré ses forces de l'aéroport de Kamishli, dans le nord-est syrien, où elle disposait d'une installation depuis 2019, dans le cadre d'un accord avec la Turquie. Sur le terrain, l'armée syrienne a repris de larges territoires auparavant contrôlés par les forces kurdes, provoquant de fortes inquiétudes internationales. Les États-Unis et plusieurs pays européens redoutent un vide sécuritaire qui pourrait favoriser une résurgence du groupe État islamique. Les camps et prisons, où sont détenus des milliers d'anciens djihadistes, restent particulièrement vulnérables, malgré un cessez-le-feu prolongé récemment. De son côté, Ahmad Shara espère obtenir de Moscou l'extradition de Bachar el-Assad, réfugié en Russie depuis sa chute. Une rencontre diplomatique donc, mais surtout un test stratégique pour la Russie qui tente de conserver ses positions dans une Syrie en pleine recomposition. Explorer l'inconnu, là où la lumière disparaît et où la vie prend des formes insoupçonnées. À près de 1000 mètres sous la surface, scientifiques et explorateurs partent à la découverte de grands fonds marins, l'un des derniers territoires méconnus de la planète. Immersion exceptionnelle au large de l'Indonésie, au cœur d'un monde fascinant et encore largement inexploré. À bord d'un submersible, la descente commence lentement. À moins 200 mètres, la lumière du jour s'éteint. L'océan bascule dans une obscurité totale. À près de 1000 mètres sous la surface, les projecteurs révèlent un univers irréel. Des coraux pourpres, des créatures translucides, des crevettes et des méduses bioluminescentes qui scintillent dans le noir. Cette plongée est menée par OceanX, une organisation dédiée à l'exploration scientifique des océans. L'objectif est de mieux comprendre la biodiversité des grands fonds marins encore largement inconnus. Les scientifiques explorent ici une chaîne de montagnes sous-marines au large de l'Indonésie. Ils recherchent des espèces nouvelles, des micro-organismes capables de dégrader le plastique ou encore des composés qui pourraient demain servir à développer de nouveaux médicaments. Depuis la sphère transparente du submersible, la vue est totale. Une expérience unique pour les chercheurs, habitués jusqu'ici aux images froides transmises par des robots télécommandés. Moment fort de la plongée, la bioluminescence. L'engin éteint ses lumières et soudain, une galaxie d'étoiles bleutées apparaît,
produite par des organismes marins qui communiquent par la lumière. Au fond, le robot d'exploration collecte des échantillons étonnants. Un homard blanc, des crustacés minuscules, peut-être inconnus de la science. Car si les océans couvrent plus de 70% de notre planète, leur profondeur reste l'un des plus grands mystères de la Terre. Un monde fragile, fascinant et encore à découvrir. C'est ici que s'achève notre journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Bonne soirée.